Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autres Regards. Nous avons ce mois-ci encore de belles initiatives à vous présenter, puisque nous allons parler de téléenseignement avec les MOOC, d'éco-gastronomie avec le Slow Food, mais aussi d'un projet solidaire de réinsertion pour les SDF au Canada. Et si les cours d'Oxford, Harvard ou Yale étaient accessibles à tous, c'est bel et bien la voie que ces universités sont en train de suivre avec les MOOC, ces cours en ligne ouverts aux masses. Ainsi, via le téléenseignement, certains cours peuvent réunir plus de 100 000 étudiants dispersés aux quatre coins du monde. Avec ces MOOC, Internet est en train d'inventer une nouvelle forme d'enseignement originale et participative, à l'image de ce qu'il était appelé à devenir, le plus grand espace de savoir en libre accès jamais réalisé. Certains y voient une révolution dans le domaine de l'éducation, car pour la première fois, des ressources éducatives sont mises à disposition des internautes permettant un véritable partage des connaissances. En utilisant les nouvelles interactivités du web, c'est déjà plusieurs millions d'étudiants qui suivent les classes en ligne des universités les plus prestigieuses et sélectives du monde. Et si on allait se prendre un slow food? C'est bien ce que propose Carlo Petrini, l'initiateur du mouvement international pour l'éco-gastronomie. À l'heure où tout va plus vite, où la rapidité devient synonyme d'efficacité, alors qu'on court après les transports, qu'on déjeune sur le pouce, on en oublie parfois de savourer le plaisir et la qualité de la nourriture. Carlo Petrini, cet Italien militant et enthousiaste, devant l'uniformisation des habitudes alimentaires ou du succès des fast-foods, cherche à réinitier un art de vivre culinaire, savoureux, écolo et engagé. Réunissant plus de 80 000 membres, l'association Slow Food a inauguré en 2004 sa première université du goût, formant des étudiants à la gastronomie et l'agroécologie. Mais c'est à travers des événements internationaux, des guides et des revues culinaires que Slow Food sensibilise les consommateurs aux nouveaux enjeux de la gastronomie. Alors vous aussi, réapprenez à prendre votre temps et à vous faire plaisir avec un slow food. Créer un journal de rue économiquement rentable pour faciliter la réinsertion des SDF. C'est le pari que s'est lancé Serge Larreau au Canada. Cet ancien journaliste se lance dans cette aventure il y a près de 20 ans, persuadé que les sans-abri sont victimes d'un système qui crée de l'exclusion. Il rejoint l'équipe fondatrice de l'Itinéraire, le premier journal de rue au monde. Rédigé par des professionnels, ce journal est vendu dans les rues de Montréal par des centaines de SDF, qui trouvent une solution pour redonner du sens à leur situation. Cette initiative a déjà permis de redonner une vie normale à près de 200 sans-abri. Repris par de nombreux pays à travers le monde, ces journaux solidaires ne sont pas qu'un simple levier de réinsertion, mais des entreprises solidaires viables qui redonnent un cadre à la fois professionnel et social aux sans-abri. Il est nécessaire de redynamiser la réputation de ces journaux de rue, à l'image de Situation Stockholm, qui a lancé en 2012 une vaste campagne de communication, en affichant dans les couloirs du métro le CV des SDF vendeurs. Autre regard, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez nous écrire et nous faire partager vos infos. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Salut à tous!